7h23 sur Europe 1. Très bon début de journée avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko. C'est l'heure d'écouter Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du ras-le-bol de la hausse des prix des carburants. Oui, c'est le ras-le-bol qui monte, vous le voyez tous les jours. 2,32 € le litre de gazole, 2 € pour le samplon 98, 1,97 € pour le samplon 95. Chacun compare. C'est le ras-le-bol d'être baladé depuis un mois par le gouvernement. La cacophonie. On a tout entendu. Le 4 mars dernier, Maud Brejon, la ministre de l'Énergie, était sur BFM. À court terme, on peut s'attendre à une hausse de quelques centimes. Mais c'est donc une hausse qui sera, je le dis, contenue, limitée. Mais 15 jours plus tard, les prix étaient montés de plus de 30 centimes. Le gouvernement avait dû faire son mea culpa. Ça s'est envolé bien au-delà de ce qu'on pensait. Et je peux faire mon mea culpa devant vous. Depuis un mois, le gouvernement n'a pas proposé grand-chose. Pas de diminution des taxes, pas de nouveaux chèques. Les caisses sont vides, alors il faut sortir les rames. Nous serons extrêmement attentifs à l'évolution des prix. Il faut garder son sang-froid. Aujourd'hui, il n'y aura pas de pénurie nationale, donc pas de panique. Près d'une station-service sur 5 était en rupture d'approvisionnement pour les retours du week-end de Pâques. Mercredi dernier, nous étions à 14%. C'est le ras-le-bol qui monte. 42 milliards d'euros de taxes sur les carburants chaque année. C'était 25 milliards il y a 15 ans. Mais le gouvernement a tenté de se défendre ces derniers jours à l'Assemblée. Vous racontez une fois de plus n'importe quoi. L'État s'en mettrait plein les poches. On ne peut pas laisser s'installer l'idée que l'État serait un profiteur de crise. Laisser à penser et à mentir que l'État pourrait s'enrichir sur le dos des Français en ce moment, ça relève de la plus grande des aberrations. Mais quand vous apprenez que le surplus de recettes fiscales de la hausse des prix des carburants atteint 270 millions d'euros en mars pour l'État, l'incompréhension forcément augmente. Alors oui, des aides ont été lancées pour les pêcheurs, les agriculteurs, le transport, un prêt flash à 3,80% pour les TPE et PME. Et les autres, le Premier ministre Sébastien Lecornu l'a répété la semaine dernière. Je l'assume. J'assume de ne pas ouvrir les vannes de milliards d'euros qui tomberaient comme ça de manière complètement indiscriminée. Mais il y a une spécialité au gouvernement, c'est réfléchir. Pour ça, on sait nous dire qu'on réfléchit. On ne ferme pas la porte, on se tient prêt. Comme la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, le 1er avril. Nous n'avons pas, à l'heure où on se parle, de problème d'approvisionnement. Pour autant, si ces problématiques d'approvisionnement, même minimes, venaient à se présenter devant nous, alors nous devons être prêts à avoir réfléchi à un certain nombre de mesures. Et pour réfléchir, on crée un observatoire. La solution, quand on n'a aucune idée, le ministre de l'économie, Roland Lescure, le 24 mars à l'Assemblée. J'en profite pour annoncer que le ministre des Comptes publics, David Amiel, va mettre en place dans les prochains jours un observatoire de la crise et de leur impact sur les finances publiques. SOS d'un gouvernement en détresse qui joue la montre. Et Emmanuel Macron dans tout ça. Aux abonnés absents, je rappelle ce que pensait le chef de l'État en novembre 2018 au début des Gilets jaunes. Forcément, regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais finir au carburant, mais le carburant, c'est pas bibi. C'est le ras-le-bol, les jours passent, nous payons une addition de plus en plus salée, des familles souffrent et l'État est impuissant. Merci beaucoup Laurent Tessier. On vous retrouve cet après-midi sur Europe 1 à 16h-18h avec Pascal Pro.